bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui encore et nos chroniqueurs du mercredi le sont aussi. Notre thème du jour est « Cessons de nous diviser ». Et comme chaque jour, nous allons commencer avec la pensée du jour. Aujourd'hui, c'est Jonathan qui va nous l'apporter. Et nous allons continuer avec la rubrique Culture et médias. Annabelle nous parlera du ministère A21. Et nous continuerons avec la rubrique Actu. Anne va nous faire le point sur la situation des chrétiens persécutés dans le monde. Voilà, vous connaissez le programme. Je vais rejoindre les chroniqueurs. Bonjour, bonjour. Bonjour Evelyne. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Pleine forme. En pleine forme, yes Frank. J'aime Alors, entendre ça, oui. j'aime entendre ça. Ouais, on est en pleine forme. Vous êtes en pleine forme, vous aussi? oui. Ah Ouais. oui. C'est quoi Oui. la différence entre en forme et en pleine forme? Ah, c'est le niveau au-dessus. Ah, Oui, c'est ça. la classe une de forme forme. qui est On monte d'un pleine. coche, d'une coche. C'est comme ça. Il est plein de forme. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de division. Oui, un sujet malheureusement qui est d'actualité dans les églises, etc. C'est pas quelque chose qui est passé, c'est quelque chose qui a existé, qui existe et qui existera certainement encore, malheureusement. Parce que le diable règne et il aime diviser. Donc aujourd'hui, on va commencer tout de suite avec la pensée du jour. Jonathan, aujourd'hui, donc, le titre de ta pensée, c'est « On ne peut pas être divisé et sage en même temps ». A priori, on a l'impression que ça n'a pas de rapport. Mais en fait, Mais il y en quand a. on lit la première épître aux Corinthiens, il y a deux thèmes, celui de la division et celui de la sagesse qui est là. Et justement, quand on prend un peu de recul, des fois, on lit tellement un verset qu'on oublie ce qu'il y a après ou ce qu'il y a avant. Mais quand on regarde l'ensemble du passage, on se rend compte qu'il y a un rapport entre sage et division, et que bien souvent, ceux qui se croient sages divisent, et qu'il y a une anomalie. Alors, je vous invite à regarder avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 10. L'apôtre Paul dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Pas de division, mais au contraire, parfaitement unis. Et l'apôtre Paul s'adresse assez sévèrement aux Corinthiens en disant « Il faut que ça cesse. Là, c'est quoi ces divisions? Parce que malheureusement, il y a des divisions à Corinthe, et ce n'est pas juste à Corinthe. Aujourd'hui encore, peut-être certains disent « Mais je suis concerné. Je connais quelqu'un, ou dans mon église, ou vous-même, vous vivez ce genre de situation. » Malheureusement, le mot « division » n'est pas éradiqué encore. C'est là. C'est triste, c'est là. Mais l'apôtre Paul dit que c'est le fruit de la chair, mais il va falloir que ça cesse à un moment donné. En tout cas, les divisions à Corinthe. Les divisions à Corinthe sont assez spirituelles, entre guillemets, parce qu'ils ne sont pas divisés là pour une question d'alimentation ou non. Ils sont divisés parce que certains, pour justifier la division, disent nous, on est avec l'apôtre Paul, nous, on est avec Apollos, nous, on est avec Céphas, c'est-à-dire Pierre, et on va prendre des docteurs, des enseignants comme étant le garant de notre position, en disant nous, on est avec lui, nous, on est avec lui. Mais il y a un problème. L'apôtre Paul dit, mais il n'y en a pas un qui est plus que l'autre, et la division ici pose problème. Et aujourd'hui encore, on a le même réflexe où certains vont dire moi, je suis avec tel penseur, ou tel théologien, ou tel pasteur, ou tel docteur, pour justifier sa division. C'est quoi une division? L'apôtre Paul dit on doit rester d'un même cœur, d'une même unité de pensée, d'esprit. Si Paul dit ça à l'époque de Corinthe, c'est vrai pour nous aujourd'hui encore. Division, littéralement, division, c'est deux visions. À partir du moment où on n'a pas la même vision, on est divisé. Si on est ensemble avec une même vision, un même cap, un même objectif, alors on n'est pas divisé. À partir du moment où on dit « j'ai une autre vision », c'est une division. Une autre vision, une division. Et certains vont dire « mais alors on n'a pas le droit de penser différemment ». Non, il y a une différence entre avoir une opinion, et même à un moment donné, Paul dira « on n'est pas là pour discuter les opinions », et avoir une autre vision. La vision, c'est là où on va. L'opinion, ça peut concerner des petites affaires de tous les jours, mais la vision, c'est notre objectif, c'est là où on va, c'est là où va l'Église, c'est là où va
le sens de notre vie. L'apôtre Paul ramène justement au centre, à la croix, en disant que ce qui est au cœur, c'est le message de la croix, c'est la prédication de la croix. 1 Corinthiens 1,18, il dit « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. » Il ramène donc là à la prédication de la croix, puis il commence à introduire le thème de la folie et de la sagesse, en disant « Pour les uns, c'est fou, mais pour Dieu, c'est sage. » Et il y a un renversement un petit peu de situation, puisqu'il va dire où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce siècle, où est le théologien, on pourrait presque dire aujourd'hui, où est l'exégète, Et il va dire, mais Dieu va confondre ceux qui se croient sages et va les appeler fous, et puis ceux qu'on appelle fous, c'est justement ceux qui sont sages. Et il y a un renversement qui est là. Alors faites attention aujourd'hui à ne pas tomber dans la même situation que les Corinthiens, et finalement à être fou en pensant être sage. On a une division à Corinthe aussi, d'un point de vue théologique, doctrinal, mais aussi au niveau de la culture, puisque d'un côté il y a des Juifs, de l'autre côté il y a des Grecs, et ils n'ont pas les mêmes penchants, puisque certains demandent des miracles, d'autres demandent la sagesse. Donc, il y a un problème de vision ici. Et l'apôtre Paul va dire, mais si tu crois être sage, là, il y a un problème parce que la sagesse, elle n'est pas là. Alors, pour dire les choses simplement, on n'a pas à courir, on n'a pas à se disputer pour des affaires comme ça. Aux Romains, puis je vais aller assez vite à la conclusion parce que le temps passe vite. Aux Romains, à un moment donné, il y avait un problème de division à cause d'aliments, mais comprenez, c'est pas juste, il y a les végétariens d'un côté et les carnivores de l'autre. C'est une histoire religieuse ici. On mange de la viande pour Dieu ou pas pour Dieu. Et l'apôtre Paul dit cette phrase, et j'aimerais qu'elle puisse résonner dans votre cœur aujourd'hui. Romains 14, 20, « Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. » Et je le dis, c'est la pensée de jour pour toi ce matin, pour toi aujourd'hui. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Pour une conviction doctrinale, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Pour un problème de perspective théologique, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Parce que le plus important, ce n'est pas ton opinion. Le plus important, c'est la vision, c'est là où on va. C'est pourquoi Jésus est mort, pourquoi l'Église est fondée, quel est le but et le sens de notre vie. On n'est pas là pour se disputer, on n'est pas là pour se diviser. Si tu es dans une division, tu es déjà fou. La sagesse, c'est justement d'être ensemble, d'accepter, de travailler ensemble, de vivre ensemble, de marcher ensemble, d'œuvrer ensemble. Et c'est ça l'Église. Exactement. Amen. Merci Jonathan. Notre verset du jour dit... La folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Faut le lire plusieurs fois pour comprendre ce verset. Hein, Annabelle, je vois que tu fais des yeux ronds. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. C'est-à-dire que y a rien qui soit plus sage que Dieu. Même la folie de Dieu se trouve être plus sage que toute la sagesse des hommes, en fin de compte. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Donc même tous les hommes, toute la force réunie des hommes est plus faible que la faiblesse de Dieu, en fin de compte. Ça, c'est une question de perspective. Quand Jésus meurt à la croix, on prend ça pour un acte de faiblesse, alors qu'au contraire, c'est plus fort que toute la faiblesse. Exactement, tout à fait. Et souvent, tu nous parles de sagesse, et puis c'est souvent ça, hein, les divisions dans les églises, c'est souvent des histoires de sagesse, de point de vue, de mésentente sur des petites choses parfois. Et j'ai aimé ta conclusion vraiment pour l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu qui compte, c'est pas ces petits détails, ces petits grains de poussière qui viennent dans un rouage. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'église parfaite. Il n'y a pas de pasteur parfait, il n'y a pas de ministre de Dieu parfait. Ça n'existe pas, seul Dieu est parfait. Et on trouvera toujours des raisons de critiquer notre église, de se sentir différent des autres de notre église, de vouloir pointer du doigt, juger, dénoncer. On aura toujours plein de raisons. Et il y a des chrétiens vraiment qui font les kangourous, vraiment, d'une église à une autre. Et c'est un véritable fléau. Et toi, Jonathan, en tant que pasteur, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as beaucoup vu dans ton église. J'ai malheureusement l'impression que ça va de pire en pire. Alors, je sais que d'un continent à l'autre, ça peut être différent. Mais on est dans un mode où on recherche une sagesse. La sagesse, en grec, c'est Sophia. Celui qui aime la sagesse, c'est le philosophe. Philosophe, littéralement, celui qui aime la sagesse. Mais on passe plus de temps, des fois, dans certains milieux chrétiens, à philosopher
qu'à prêcher l'Évangile. Mhm. Et on n'est pas appelé à faire de la philosophie ou à faire de la théologie dans le sens philosophique du terme. On n'est pas là appelé à discuter et à comprendre et raisonner, les raisonneurs de ce siècle. On est là à prêcher Jésus mort, crucifié, Amen. ressuscité pour le salut du monde. Et quand on part ou quand on se dispute pour des histoires de théologie, soi-disant avec une question de sagesse, ben, on est fou en croyant être sage. Exactement. Il y a un effet miroir ici. Si seulement vous vous voyez, quand vous vous disputez, quand vous vous divisez, mais vous êtes les plus fous des fous. Vraiment. Mais en fait, moi, ce que j'ai remarqué, il y a souvent beaucoup de prétentions dans ceux qui pensent avoir trouvé le point sur lequel ils ne sont pas d'accord avec le pasteur. Ils savent mieux. Ils savent tellement mieux. Et il y a beaucoup de prétentions et d'arrogance dans le fait de dire « Ah ah, j'ai vu ça et vous ne l'avez pas vu ». Et en fait, quand on regarde les différentes évolutions de l'Église, c'est vrai que certains disent « Mais oui, mais les églises évangéliques ont toujours prospéré par division ». J'allais dire « Dieu fait grâce dans notre médiocrité », parce que je suis certaine que ce n'est pas conforme à la volonté initiale de Dieu. C'est certain. Mais à chaque moment crucial où l'Église s'est divisée, c'était toujours pour des niaiseries. Hein. Oui. C'était, dans une perspective d'éternité, c'est toujours pour des niaiseries. C'est ridicule. Mais parce qu'on pense avoir tellement mieux compris que les autres chrétiens de notre Église qu'on va faire notre petit mouvement à nous, où on va aller rejoindre tel ou tel groupe. Donc je pense que la première chose à faire quand il y a un point sur lequel on n'est pas d'accord, c'est déjà de s'examiner devant Dieu, de dire est-ce que j'ai bien compris, Seigneur? Et puis quand bien même j'aurais bien compris, est-ce que ça vaut la peine de détruire l'œuvre de Dieu pour si peu? C'est ça. On est appelé à être unis, en unité. Puis même quand on prend la Bible pour justifier en disant « Oui, mais Paul, là, et Barnabas se sont disputés, se sont séparés. Oui. C'est pas parce qu'ils se sont séparés que c'était une bonne chose. Exactement. Et moi, je suis convaincu que là, il y avait une anomalie, et d'ailleurs, qui va être corrigée par la suite. Puis ce qu'on remarque aussi, c'est que dans chaque division, il y a des dégâts collatéraux. Il y a des gens qui ne se relèveront jamais dans leur foi. Souvent des adolescents, d'ailleurs, qui ont vécu des divisions d'église. Alors les adultes se tapent dessus à coups de poing à qui mieux, mais c'est les adolescents qui trinquent. Et il y a énormément de gens qui se retrouvent dans la nature et qui ne suivent pas le Seigneur parce que quand ils étaient adolescents, ils ont vu les adultes se disputer pour des niaiseries. Et puis, ça les a écœurés de l'Église. Quelle image ça donne? Et souvent, moi je l'ai entendu, des gens qui voulaient se diviser, qui disaient « Mais l'Église a toujours prospéré en se divisant. » Non, non, elle ne prospère pas, elle s'affaiblit. Et souvent, on a passé 13 ans à Drummondville, et il y avait un frère un jour qui me disait « Ah, mais quand je vais faire les courses, je rencontre... Ah, il y en a un. Ah, ben lui était à l'Église, ça fait 20 ans. Ah, ben lui, ça fait 25 ans, il était à l'Église. Ah, ben lui, ça fait 40 ans, il était déjà là. » Combien on serait s'il n'y avait jamais eu de division? On serait beaucoup plus nombreux. L'Église serait beaucoup plus solide, beaucoup plus puissante. Exactement. Et ça a toujours été un leurre de croire que l'Église prospère en se divisant. C'est pas vrai. Il y a toujours des dommages collatéraux et des gens qui restent sur le carreau. Et on a posé la question aux téléspectateurs pour notre sondage. Selon vous, quelle est la principale cause de division dans les églises? Parce qu'il y a quand même plusieurs causes. Hein. Ça ne surgit pas de nulle part quand même. Hein. 25% ont dit le désaccord avec les leaders, 11% la gestion financière, 32% le jugement, et c'est le plus gros pourcentage, 5% la non-reconnaissance de mon appel et 27% les divergences doctrinales. Donc les trois gros points qui ressortent, c'est la divergence doctrinale, le jugement et le désaccord avec les leaders. Et puis c'est vrai que je pense que c'est quand même assez véridique comme résultat de sondage, parce que je crois vraiment que c'est ce qui ressort. On le voit quand même dans les églises qui nous entourent, c'est ce qui ressort. Il y a toujours ce petit point justement sur lequel on met le doigt, avec lequel on n'est pas d'accord, et on s'arrête là-dessus. Puis le jugement du pasteur, le jugement des frères, des sœurs, le jugement qu'on reçoit nous-mêmes ou qu'on fait sur les autres, tout ça c'est totalement destructeur. Et pour terminer cette petite phase de discussion concernant les divisions, j'aimerais qu'on regarde une citation de Martin Luther King, qui donne la solution à tout ça. « La race humaine doit sortir des conflits en rejetant la vengeance, l'agression et l'esprit de revanche. Le moyen d'en sortir est l'amour. » Et je crois que si dans nos églises on passait plus de temps à s'aimer qu'à se critiquer, qu'à se diviser, qu'à se tirer dans les pattes, nos églises iraient beaucoup plus haut, beaucoup plus loin, même d'une église à une autre. Hein. C'est la division générale, même dans le corps du Christ. Nous tous, chrétiens, si on arrêtait de se détruire et de se tirer dans les pattes, on irait beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Donc la solution, c'est l'amour. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre remède à toutes ces choses. On doit s'aimer.
Et l'amour passe par-dessus des détails sans importance. Ça, tout simplement, mettre en pratique ce que Jésus a dit, de nous aimer les uns les autres. Exactement. Et que c'est à l'amour que l'on a les uns envers les autres que le monde verra que l'on est vraiment ses disciples. Exactement. Si on est chrétien, faut le mettre en pratique. Tout à fait, exactement. Donc, si vous vous êtes senti concerné par cette discussion, que vous vous dites « Ah, c'est vrai que mon attitude n'est pas toujours bonne, j'ai parlé en mal du pasteur, ou je critique d'autres églises, etc. » Le pardon est disponible, la repentance est disponible, donc je vous encourage à vous tenir devant Dieu. C'est vraiment important, sérieusement. Le Seigneur a en horreur les divisions, a en horreur le jugement, les critiques et toutes ces choses qui amènent que du désordre dans nos églises. Donc vraiment, c'est important de se repentir, de prendre une décision et de dire « Allez, je change ma façon de voir les choses, ma façon de fonctionner, ma façon de me comporter et je décide de passer par-dessus ces petits détails, en fin de compte, qui sont sans importance. » Voilà, on va continuer avec la rubrique culture et médias. Annabelle, aujourd'hui, tu nous parles du ministère A21, une marche pour la liberté. Tu vas nous expliquer ce que c'est. Nous t'écoutons. Oui, le ministère A21, c'est un ministère qui a été fondé par Christine Caine et qui lutte en fait contre le trafic humain. Je pense que voilà, on peut la voir. C'est une prédicatrice aussi qui est originaire d'Australie et qui est maintenant aux États-Unis. Et elle a vraiment un message très motivationnel, mais elle a vraiment aussi reçu ce mandat de la part de Dieu de lutter contre le trafic humain. Et c'est vrai que Dieu est un Dieu de justice et il appelle les chrétiens à se lever pour des causes dites sociales, mais c'est parce que Dieu entend le cri des opprimés. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, l'esclavage existe toujours sous une différente forme. Et cet organisme s'appelle A21 parce que tout simplement, la fondatrice était dans un aéroport en 2007 en Grèce et elle a vu des photos, des affiches d'enfants qui avaient disparu. Puis il y avait beaucoup d'affiches. Et là, le Seigneur a commencé à lui parler en lui disant « Imagine tes filles, imagine si c'est tes filles ». Et là, c'est sûr que d'un seul coup, c'est... la compassion s'installe. Et en fait, c'est à partir de là qu'elle a commencé à recevoir ce fardeau et qu'elle a répondu à l'appel. Et A21, parce qu'elle était à 21, tout simplement. Et c'est en 2008, après ça, qu'ils ont créé, elle et son mari, l'association A21. Et aujourd'hui, ils ont 12 bureaux dans 11 pays différents. Australie, Bulgarie, Grèce, Norvège, Thaïlande, Pays-Bas, USA, Angleterre, Afrique du Sud, Ukraine. Et puis, ça peut sembler peut-être un peu aux États-Unis et tout ça. Mais en fait, le trafic humain est vraiment présent partout. Puis je pense qu'on peut voir les chiffres. C'est que il y a plus de 27 millions de personnes, hommes, femmes, enfants, qui sont aujourd'hui traités, considérés comme des esclaves. 27 millions. Oui. Et en fait, le problème de ça, c'est que c'est entré dans tous les continents, dans toutes les sociétés, mais aussi dans l'économie. Ça fait vraiment partie de l'économie. Et donc, c'est pour ça qu'il y a comme une partie qui est quasi intouchable, mais il y a des gens, il y a des personnes qui sont sauvées. Et un des messages que A21 veut faire passer, c'est ils sont 27 millions, mais une vie, ça en vaut la peine. Et que le corps d'une personne n'est pas une commodité. Et donc, pour une personne, ça vaut la peine de se battre. Et que la pire des choses, ce serait de ne rien faire, finalement. Parce qu'on se dit, c'est trop, il y en a beaucoup trop. Et il y a 99% aujourd'hui des victimes qui ne sont pas secourues, qui restent dans le trafic humain, et seulement 1 à 2% des trafiquants qui sont condamnés. Et un autre chiffre qui est assez ahurissant, c'est qu'en fait, toutes les 30 secondes, il y a une nouvelle personne qui est comme capturée en tant qu'esclave. Alors, on ne vient pas avec un filet, etc. Mais il y a des pays, notamment les pays de l'Est, ou d'autres pays où il peut y avoir des situations très dramatiques. Les jeunes filles peuvent être attirées de façon quasi illégale. Oui, viens et tout, c'est une formation à l'étranger, on va t'amener en Grèce, tu vas pouvoir devenir infirmière. Il y a vraiment des vrais dépliants, etc. Un numéro de téléphone, c'est l'espoir de la famille, c'est l'espoir. Et puis là, la fille, elle s'en va comme pour l'opportunité de sa vie. Et le moment où elle part, c'est la catastrophe. Et il y a des histoires vraiment absolument horribles. Des jeunes filles qui ont été prises comme ça, qui ont été trompées. On prend leur passeport et le moment
moment où elles sont prises, on les met dans un bateau, elles sont violées et reviolées et encore reviolées. Elles arrivent dans un pays étranger, elles sont menacées, elles sont mises, elles deviennent des prostituées. Et les jeunes filles qu'on voit dans la rue, c'est pas des jeunes filles qui sont là parce qu'elles veulent être là. Il y a beaucoup d'entre elles qui ont été volées dans leur famille, dans leur pays où on les a trompées, on leur a fait venir par des faux motifs et elles n'ont plus de papier. Et après, les trafiquants les menacent, disent si tu essayes de t'enfuir, tu sais, nous on sait d'où tu viens, on va aller dans ton village, on va tuer ta famille. Donc les filles sont vraiment comme... elles sont coincées. Et A21 a ouvert des maisons pour ces victimes qui arrivent à être secourues, qui arrivent à s'en sortir et pour les recueillir aussi dans l'anonymat parce que c'est sûr qu'il ne faut pas qu'elles soient retrouvées et pour leur redonner de l'espoir. C'est sûr, elles sont mises au contact de l'Évangile, mais elles sont dans un endroit sûr, elles reçoivent l'éducation, elles reçoivent de l'amour, elles reçoivent de l'attention. Et qu'est-ce que je veux dire ? Oui, et l'âge moyen pour une personne qui est comme prise en charge. Non, en esclavage, qui est piégée par le trafic humain, c'est 12 ans en moyenne. Donc c'est très très jeune. Et la dernière chose que je voulais dire aussi, c'est que il n'y a pas que les prostituées qu'on peut voir dans la rue, c'est aussi des jeunes filles, quelquefois, qu'on peut voir dans des salons de coiffure, des salons de manucure, des salons de pédicure. Tout ça, c'est qui parlent à peine la langue du pays. Pas toutes, d'accord, faut pas non plus. Mais certaines, elles sont vraiment des victimes du trafic humain. C'est des filles qui sont là parce qu'elles n'ont pas le choix d'être là. Elles sont là le jour, vous savez pas où elles sont le soir. Et puis, on peut voir A21 aussi organise des marches un peu partout dans le monde. C'est une journée de mobilisation, la marche pour la liberté, et il y en a eu une à Montréal où il y a d'ailleurs des personnes de l'équipe qui sont allées, qui ont marché, et ce mouvement-là, cet événement-là sert à sensibiliser les personnes et montrer qu'ils sont en train de marcher d'une façon respectueuse et silencieuse pour dénoncer le trafic humain et pour dire aussi que c'est une cause qui est encore d'actualité et qu'on peut encore faire quelque chose. Aujourd'hui, on peut que passer les photos, et vous voyez, c'est des familles qui y vont. C'est Stéphane qui travaille pour Enseigne-moi, qui était là avec ses enfants, avec sa famille. Donc, si vous entendez parler d'une marche pour la liberté du ministère A21, n'hésitez pas à y aller, car les victimes du trafic humain sont plus nombreuses que jamais, en fait, aujourd'hui. Et tout ce qui est prostitution, escorte, filles dans les bars, danseuses dans les salons de beauté, c'est beaucoup de filles qui sont victimes du trafic humain. Donc, on peut faire la différence. On peut même les aider, on peut les aimer, on peut les secourir, on peut prier pour elles et on peut soutenir ce genre de ministère parce qu'ils sont très influents. En Thaïlande, ils sont reçus par le gouvernement. Il y a des lois qui passent. En Grèce aussi, ils arrivent à faire des grandes campagnes dans les aéroports. Donc, c'est un ministère qui existe. Cessons de nous diviser, cessons de vouloir faire des petites choses par-ci, par-là. Ce ministère existe. On peut se rallier à leur cause, on peut soutenir et on peut faire la différence. C'est super. Donc, concrètement, ils ouvrent des maisons pour recueillir les victimes qui réussissent à s'échapper. Ils font de la sensibilisation et de la pression, j'imagine, au niveau des gouvernements aussi. Voilà, exactement. C'est ça. Et donc, la dénonciation aussi par ces marches pour dénoncer, en fait. Voilà, parce qu'on se dit, l'esclavage, c'est bon, et c'est fini depuis longtemps. Non, on est encore en plein dedans. On est encore en plein dedans, oui. Donc, c'est un ministère vraiment à soutenir aussi. Il y a beaucoup d'organismes dont on va parler les mercredis. On ne peut pas tout soutenir, c'est sûr. Je crois qu'il faut y aller aussi selon son cœur. Mais je crois que c'est une cause qui en vaut vraiment la peine. Quand on voit des chiffres comme 27 millions, moi, j'ai les poils qui se dressent. Personnellement, c'est terrible. Et c'est une réalité au quotidien. Et comme tu dis, c'est partout. Ce n'est pas juste dans certains pays. C'est vraiment... On est entouré de ce fléau, en fait, qui et j'avais même... lu un article qui disait qu'aux États-Unis, en fait, c'était en pleine croissance. Vraiment, de plus en plus, les jeunes filles se faisaient enrôler dans de l'esclavagisme, justement, comme ça, où on arrivait à les séduire en leur proposant monts et merveilles, comme toujours, et puis elles se faisaient embarquer là-dedans. Et c'est ça, c'est pas juste dans certains pays où on peut dire « c'est là-bas, c'est là-bas ». On est concerné partout autour de nous, et on serait vraiment surpris, je pense, si on pouvait voir avec nos yeux qui, dans la rue, les personnes qu'on croise sont en réalité victimes de ce genre de traitement complètement abusif.
Merci Annabelle, c'est des sujets lourds aujourd'hui. Ouais. On va parler également de persécution des chrétiens avec toi Anne. Donc c'est des sujets lourds. Et puis à la fin de l'émission, j'aimerais juste qu'on puisse prendre un temps. On va prier pour ces deux points-là parce que je pense que c'est vraiment important. Si le Seigneur n'est pas dans toutes ces choses, ça n'ira pas loin en fait. Je crois qu'il y a vraiment besoin d'un soutien financier, c'est sûr, mais il y a besoin d'un soutien spirituel aussi. Et donc on va continuer avec la rubrique Actu. Donc, comme je le disais, Anne, on reste dans un sujet sensible, mais il faut en parler parce que c'est une réalité aussi. C'est la persécution des chrétiens dans le monde. Et je trouve plus mes mots. Est sorti l'index, oui. Mondial de je te laisse le dire. L'index mondial de persécution. Merci. Bon, on continue sur le thème de la liberté. Annabelle parlait de la liberté tout court, de vaquer à ses occupations, parlait de l'esclavage. Et récemment, là, on va parler de la liberté religieuse. Oui. Récemment, Portes Ouvertes, Open Doors International, a sorti son index de la persécution. Et c'est très intéressant de voir l'évolution, en tout cas, qui est en train de prendre cette persécution. D'après Portes Ouvertes, c'est l'année la pire. 2016 a été l'année la pire depuis 25 ans. Donc on va passer un petit peu en revue l'état de la situation. On aura le temps de revenir à cette carte un peu plus tard. Si vous avez été attentif à l'actualité la semaine dernière, ou ça fait 2 semaines, en tout cas très récemment, début mai, il y a le gouverneur chrétien de Jakarta, donc en Indonésie. Vous savez que l'Indonésie est un pays majoritairement musulman, c'est le plus gros pays musulman au monde. Donc le gouverneur de Jakarta, qui est chrétien, a été emprisonné pour 2 ans. Et la faute qu'il a commise, en fait, c'est blasphème contre l'islam. Alors, je vais vous dire exactement, il avait déclaré en pleine campagne électorale, donc il était candidat à la campagne électorale, que l'interprétation d'un verset du Coran par certains théologiens musulmans conduisait à enseigner qu'un bon musulman ne peut pas voter pour un non-musulman. Donc il a dit que c'était une mauvaise interprétation. Puis sentez-vous bien à l'aise, il y a aussi des théologiens musulmans qui disent que c'est une mauvaise interprétation de ce verset. Donc il a juste dit ça, et pour avoir dit ça, il a été condamné au titre de la loi contre la loi sur les blasphèmes à 2 ans, et le maximum qu'il pouvait prendre, c'était 5 ans. Donc il y a même des gens qui ont dit il aurait pu prendre plus. Donc si vous voulez prier pour lui, il s'appelle Basuki Cahayapurnama. Donc si vous pensez à lui dans vos prières, le gouverneur Purnama qui vient juste d'être emprisonné. Et donc Andreas Sassorno, qui est un chercheur de Human Rights Watch, a dit c'est une nouvelle étape dans le lent déclin de la liberté religieuse en Indonésie. Mais c'est pas que la liberté religieuse en Indonésie, c'est un phénomène qui est mondial. Il y a l'Union européenne qui rappelle que il faut maintenir la longue tradition de tolérance et de pluralisme. Parce que dans le monde, en ce moment, c'est en train de décliner sérieusement. Il y a aussi un autre fait, c'est pas très drôle ce matin, je suis désolée, mais il y a un étudiant pakistanais aussi, ça fait quelques semaines seulement, qui a posté sur Facebook des propos assez progressistes, vraiment qui allaient dans une vue qui allait dans le sens de la libéralisation du fait religieux. Il a été lynché par des gens mécontents. Donc c'est pas l'État qui le poursuit, c'est pas les juges qui le mettent en prison, mais c'est un lynchage public. La population autorisé. se fait justice. Disons, en tout cas, il ferme les yeux de façon négligente. Et donc le Pew Research Center, dont je vous ai déjà parlé dans d'autres rubriques, qui est un organisme qui fait des sondages sur le fait religieux dans le monde, pas seulement chrétien, a dit qu'environ 5 milliards de personnes dans le monde sont confrontées à des restrictions religieuses significatives. Donc on ne parle pas que des chrétiens, on parle 5 milliards 5 milliards. Et qu'une personne sur 3 est sévèrement restreinte. Et là, je dis bien, donc c'est toute religion confondue. Et Portes Ouvertes, dont on parlait en début de cette rubrique, a précisé la statistique en disant que 215 millions de chrétiens, parmi ces... On parlait de 5 milliards. Et c'est des persécutions qui vont de faibles à... des restrictions qui vont de faibles à extrêmes. Mais si on parle des chrétiens persécutés de façon extrême, sévère ou très sévère, il y en a 215 millions. Donc on va revoir tout à l'heure la carte. La définition que donne Portes Ouvertes sur la persécution, c'est toute hostilité à l'égard d'une personne ou d'une communauté motivée par l'identification de celle-ci à la personne de Jésus-Christ. Donc ça peut être une petite hostilité quotidienne jusqu'à une grave persécution.
Et donc, Portes Ouvertes donne 2 types de persécution qu'elle appelle persécution marteau et persécution étau. Alors, la persécution marteau, c'est celle à laquelle on pense le plus souvent. C'est vraiment la violence physique, matérielle, soudaine et brutale. C'est la définition de Portes Ouvertes. Et c'est celle qui nous choque, c'est celle la plupart du temps dont les médias parlent. Et on parle moins souvent de la persécution étau, qui constitue plus une oppression discrète, qui est faite de rejet, de toutes sortes de discriminations, de déni des droits, d'exclusion, ou même d'emprisonnement, donc comme on parlait de ce cas en préambule. Et ça touche les 5 domaines principaux de la vie courante, c'est la vie privée, la famille, la vie sociale, la vie civile et la vie d'église. Donc on peut être persécuté par ses voisins ou on peut être persécuté en tant que membre d'une église. Alors on va voir tout de suite une vidéo qui a été publiée par Portes Ouvertes, qui est très intéressante, qui va nous donner un petit aperçu des pays où c'est le pire. Alors c'est sûr qu'il y en a beaucoup plus, mais en tout cas, on va la voir maintenant, cette vidéo sur les pires pays en ce moment où les chrétiens sont persécutés. Des millions de chrétiens sont persécutés dans le monde en raison de leur foi. Chaque année, l'ONG Portes Ouvertes publie l'index mondial de persécution des chrétiens pour attirer l'attention sur les 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Voici les 5 pays où la persécution des chrétiens est la plus sévère. Le 5e pays où les chrétiens sont le plus persécutés est le Soudan. Le gouvernement est déterminé à en faire un pays entièrement islamique et veut contraindre les chrétiens à partir. Au nord, des pasteurs ont été emprisonnés et des églises démolies. Au sud, l'État mène une guerre contre la population non arabe, en majorité chrétienne, bombardant les églises, les écoles et les hôpitaux, détruisant les maisons et les fermes. Le 4e pays où les chrétiens sont le plus persécutés est le Pakistan. Les chrétiens y subissent beaucoup de violences. Les islamistes utilisent les lois anti-blasphème en vigueur dans le pays pour oppresser les chrétiens. Si un chrétien est accusé d'avoir insulté l'islam, sa vie est en danger, et ce, même si la justice l'innocente. En effet, les islamistes tenteront de le tuer dès sa libération. Le 3e pays où les chrétiens sont le plus persécutés est l'Afghanistan. Tous les chrétiens afghans sont d'arrière-plan musulmans. Ils doivent garder leur foi secrète. S'ils sont suspectés de s'être convertis au christianisme, ils courent un grave danger. Toute la société, même leur propre famille, les menaceront de mort. Le 2e pays où les chrétiens sont le plus persécutés est la Somalie. Dans ce pays, un musulman qui décide de devenir chrétien risque d'être mis à mort par sa famille et les chefs de son clan. Les djihadistes du groupe extrémiste islamique El-Shabaab recherchent activement les chrétiens et tuent souvent, sur place, tout ce qu'ils trouvent. Le 1er pays où les chrétiens sont le plus persécutés est la Corée du Nord. Le régime nord-coréen considère les chrétiens comme des ennemis de l'État. Des dizaines de milliers de chrétiens font face à la mort dans des camps de travaux forcés. Posséder une Bible met des familles entières en danger. En même temps, malgré les immenses risques encourus, il existe une église cachée qui survit. Il subsisterait encore aujourd'hui entre 200 000 et 400 000 chrétiens, tous clandestins, dans le pays. L'index mondial de persécution des chrétiens n'est pas juste un classement. C'est aussi l'histoire de nombreuses personnes qui endurent de grandes souffrances seulement parce qu'elles sont chrétiennes. Portes Ouvertes a pour mission de les aider et d'être leur voix afin qu'elles ne soient pas oubliées, mais entendues. C'est fou, tout est fou dans cette vidéo, mais j'étais particulièrement étonnée du nombre de chrétiens qui y a en Corée du Nord, malgré une répression aussi incroyable, entre 200 et 400 000 quand même, c'est énorme quand même. De toute façon, tout au long de l'histoire de l'Église, on a vu que les persécutions n'ont jamais arrêté. Exactement. N'ont jamais arrêté le christianisme, et même, j'allais dire, l'ont encouragé. Parce que presque quasiment plus on est persécuté, plus on tient ferme. Exactement, Et je vais reprendre les chiffres que Portes Ouvertes a donnés. 215 millions de chrétiens qui sont persécutés de façon élevée à très élevée.
ça représente un chrétien sur 12 dans le monde. Donc ça vous donne une petite idée de la proportion. Et 4 pays hébergent plus de la moitié des chrétiens persécutés. Alors vous allez me dire, c'est des pays énormes, l'Inde, la Chine, l'Éthiopie et le Nigeria. Vous pouvez la voir là sur la carte. Donc les pays où la persécution est la plus forte sont en rouge. Ils sont quand même assez nombreux. Vous voyez en orange aussi, vous reconnaissez l'Inde, l'Égypte en tout cas. Et puis en jaune, tout ce qui est un peu moins, mais c'est quand même une persécution qui est quotidienne. Là, on va de fort à extrême. Hein. Là, c'est pas de la persécution légère. Là, les pays qui sont colorés, c'est vraiment de forte à extrême. Donc, même les pays colorés en jaune, c'est une persécution forte, quotidienne, dans les 5 domaines de la vie courante. Mais là, on parle des 5 domaines de persécution. Mais si on parle juste de tuerie, on va parler de choses gaies ce matin, de tuerie, c'est le Nigeria qui a la palme depuis plusieurs années consécutives. C'est au Nigeria qu'il y a le plus de tués, plus de meurtres sur la base de la foi chrétienne. Et cette année, il y a eu 948 chrétiens tués et 1188 églises attaquées. Mais alors, vous allez me dire, c'est 6 fois moins qu'en 2015, mais ne vous réjouissez pas trop vite, parce que c'est souvent des zones où les chrétiens ont fui, parce que justement, il y a eu une terrible persécution, donc en 2016, il n'y a plus personne à persécuter. Ou alors, tout simplement, c'est des zones de guerre et on n'a pas les statistiques à disposition. Donc ce sont des chiffres quand même très élevés qui ne peuvent pas laisser indifférents. Alors, vous qui nous écoutez ce matin, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider ? Alors, Portes Ouvertes est un excellent organisme qui a fait ses preuves. Ça fait 60 ans qu'ils sont en ministère. Ça a commencé en 1955 et ils font de l'excellent travail. Donc je vous encourage à aller voir sur leur site internet. Vous pouvez même consulter des extraits du rapport annuel que je citais en introduction. Et vous pouvez même le commander. Ça coûte pas cher du tout. Pour 7 €, vous pouvez avoir le rapport complet si le sujet vous passionne. Si vous prenez à cœur ce sujet, vous pouvez avoir exactement la situation par pays avec tous les détails. Et je vous encourage à le faire. C'est quasiment un ministère de les prendre à cœur. Ah oui, c'est ça, j'imagine. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, il y a une façon très simple, soutenir des organismes comme Portes Ouvertes ou des ministères similaires, des missionnaires qui sont dans des pays à accès restreint. Vous pouvez aussi, en ce moment, Portes Ouvertes diffuse une pétition qu'elle va adresser au secrétaire général des Nations Unies pour faire pression sur les gouvernements. Et on sait que ce n'est pas anodin. Parfois, en faisant pression sur les gouvernements, on peut avoir des résultats... Au moins de dire, on vous a vu, vous êtes observé, vous ne pouvez pas faire ça de façon impunie. Et puis, il y a aussi la mobilisation dans l'aide humanitaire. On l'a vu avec tous les réfugiés. En ce moment, il y a énormément de réfugiés dans toutes sortes de zones du globe. On peut aider d'une manière très matérielle, comme par exemple les chrétiens syriens qui ont été chassés par la guerre. On peut les aider matériellement. Mais il y a une manière beaucoup plus... puissante de les aider, c'est l'action spirituelle, c'est l'aide spirituelle. Et... quelquefois, on est perdu, il y a trop de choses, trop de sujets, trop de pays, trop de gens, on ne sait plus, et on va prier pour les chrétiens persécutés. Mais être efficace dans la prière, c'est être précis dans la prière. Et moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de parrainer un sujet qui vous tient à cœur. Vous avez peut-être entendu dans les nouvelles parler d'une personne, ou comme ce gouverneur en Indonésie, priez pour lui. Si vous entendez parler, par exemple... Un parrainage par la prière, tu veux dire. Un parrainage de prière. Oui, c'est ça. Vous les parrainez dans la prière et vous vous engagez à prier pour lui ou elle ou ces personnes tous les jours. Plutôt que de prier comme ça de manière vague pour la persécution dans le monde, qui est absolument inefficace. C'est pas inefficace, mais c'est beaucoup moins efficace que si vous prenez un sujet, une famille ou un pays ou une église et que vous priez quotidiennement et avec ferveur pour ces gens-là. Donc, prier pour leur protection. On peut prier pour la persévérance dans les épreuves, parce qu'au bout d'un moment, on est solide, mais ça use. Pour la provision matérielle aussi, la plupart du temps, c'est des gens qui peuvent pas acheter dans les magasins. On leur refuse l'accès aux magasins, on leur refuse des choses auxquelles les autres ont droit. Donc, prier pour une provision surnaturelle. Prier aussi pour la guérison de leur traumatisme. Des fois, ils ont été battus, ils ont été enlevés, ils ont été emprisonnés, ils ont subi toutes sortes de choses. On a mis le feu à leur église, on a tiré dans le tas quand ils étaient en réunion. Ça fait des traumatismes, on est humain, on a des nerfs. Et comme nous, quand on est traumatisé, il faut prier pour leur guérison complète.
Vous pouvez aussi prier pour que leur situation administrative se débloque. Il y en a qui sont en l'attente d'un passeport, d'un visa, toutes sortes de blocages administratifs, et on les bloque parce qu'ils sont chrétiens. Oui. Alors priez que ça se débloque. Priez pour ceux qui sont emprisonnés et leurs familles, pour un secours particulier. On peut prier aussi pour que leur rassemblement soit camouflé, que personne ne les découvre. On a vu en Corée du Nord, en Chine aussi, pendant longtemps, il y a eu des groupes, et peut-être même encore, il y a des églises groupes, souterraines. Des églises souterraines. Prier pour qu'il y ait un aveuglement de l'environnement et qu'ils ne les voient pas et qu'ils arrivent à se réunir quasiment librement, sans être vus, sans être punis. Aussi pour le témoignage auprès des autres. On voit en ce moment quelque chose d'intéressant. Au Liban, il y a beaucoup de réfugiés qui viennent de Syrie, qui sont musulmans ou chrétiens d'ailleurs. Et il y a beaucoup de musulmans réfugiés au Liban qui frappent à la porte des églises parce qu'ils ont été tellement, eux aussi, traumatisés par les violences, tellement ras-le-bol de toutes les violences faites au nom de l'islam, qui viennent frapper à la porte des églises. Et il y a quelque chose qui est vraiment spectaculaire en ce moment, c'est le nombre de musulmans qui se tournent vers Christ. Exactement, oui. Alors, priez aussi pour que le témoignage porte du fruit dans ces endroits-là. Et puis aussi, puisqu'on parle... la persécution, là, on a peut-être un peu trop fait remarquer que ça vient de l'islam. Effectivement, l'islamisme radical, extrémiste, est responsable dans 35 pays sur 50 de la persécution, mais pas seulement. Mais pas seulement. Donc, on ne faut pas tout focaliser non plus sur l'islam, c'est plusieurs... Non, parce qu'on voit le cas de la Corée du Nord, par exemple, ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc, il ne faut pas tout focaliser sur l'islam, d'accord ? Et on peut prier pour que dans les familles musulmanes, les jeunes soient préservés de la radicalisation. Parce que c'est un drame. Parce qu'on dit la persécution, mais les extrémistes musulmans persécutent aussi les musulmans modérés. Donc on peut prier vraiment pour qu'il y ait un témoignage et qu'il y ait une préservation de cette jeune génération qui soit préservée de la radicalisation. Et je vais terminer en vous lisant ce verset de Jean 15 qui dit « Souvenez-vous, Jean 15, 20, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Alors ça a l'air d'être des nouvelles tristes aujourd'hui, mais moi je crois dans la puissance de la prière et je crois qu'on peut faire une grosse différence. Et moi, ma joie, c'est de me dire que dans la prière, on remporte des citadelles. Amen. Et que, comme tu disais, Annabelle, tout à l'heure, une personne sauvée, c'est une personne sauvée. Tout à fait. Donc prenez dans la prière, prenez à cœur une personne dont vous avez connaissance, une église, un pays, et puis attachez-vous à ce combat-là. C'est vrai. Merci Anne. C'est une réalité et ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue un jour parce qu'on peut se dire oui mais prier, est-ce que vraiment c'était l'histoire d'un homme qui était emprisonné en Sibérie, si je ne me trompe pas, qu'on avait mis dans une prison dont il y avait des barreaux, les fenêtres avaient été brisées en Sibérie, je vous laisse imaginer, en plein hiver. Il fait un petit peu froid. On lui avait donné aucune couverture, rien du tout. Puis en gros, on l'avait placé là et pour la nuit, et puis il s'attendait à le retrouver mort de froid le lendemain. Pour eux, c'était une évidence. Il avait été battu, il avait subi tout un tas de violences. Et je ne sais plus dans quel pays, si c'était aux États-Unis, peu importe, dans un autre pays, des chrétiens, des jeunes chrétiens qui étaient réunis en train de prier simplement, ont été poussés par le Saint-Esprit à prier pour cet homme qu'ils ne connaissaient absolument pas. Ils n'avaient pas vu une vidéo de lui ou quoi que ce soit. C'était le Saint-Esprit les a poussés. Et ils se sont réunis et ils ont commencé à prier ensemble pour cet homme. Ils ont prié, mais avec une ardeur vraiment sincère, comme si c'était leur père ou leur oncle qui était emprisonné. Et ce qui s'est produit, c'est que cet homme raconte qu'en fait, il était dans sa cellule de prison et il était en train de grelotter et tout à coup, il a senti une chaleur l'environner, comme une couverture sur lui qui est venue. Il s'est endormi paisiblement, il est resté vraiment dans cette protection spirituelle du froid, en fait. Et quand les gardiens de prison l'ont retrouvé, le lendemain, l'ont vu vivant, ils n'en revenaient pas. Et finalement, cet homme a été libéré. Et c'est comme ça qu'en fait, il a pu témoigner et il a pu retrouver ces personnes qui avaient prié pour lui. Bref, c'est tout un concours de circonstances que les pièces ont pu être rassemblées pour voir que réellement, cette prière que ces jeunes avaient faite a eu un réel impact. Ça lui a sauvé la vie, très clairement. Donc, quand tu nous dis de prendre à cœur une personne, de le parrainer dans la prière, c'est pas juste histoire de soulager notre conscience. Il y a une réelle puissance là derrière et je suis sûre que
quand on sera au ciel, on pourra entendre des témoignages. Je crois qu'on ne sait pas la portée de tous ces temps de prière qu'on peut avoir. Parfois, on ignore l'issue de situations. On peut attendre une information sur une personne, mais on n'aura jamais la suite. Est-ce qu'elle a survécu? Est-ce qu'elle a été libérée? On ne le sait pas. Mais je crois vraiment qu'au ciel, on aura des témoignages comme ça qui vont sortir. Et c'est vraiment pas inutile. Et comme tu dis, je crois qu'il n'y a pas plus puissant. On peut soutenir les organismes. Chez certains, il faut avoir des actions concrètes. Mais la prière reste vraiment la meilleure des armes qu'on peut avoir dans tout ça. Mais demandez au Seigneur de vous montrer un sujet. Je me souviens, ça fait peut-être 3-4 ans, je priais régulièrement avec d'autres femmes de mon église et il y avait un sujet d'actualité qui m'avait vraiment saisie. C'était des gens qui avaient été enlevés par Boko Haram, donc des islamistes extrêmes au Nigeria, à la frontière nigérienne-Cameroun. Et on avait vraiment pris à cœur cette famille, et c'est vraiment. Et je me souviens un jour, le jour où on a entendu parler de leur libération, ça a été un... On ne sait pas tout, mais il y a des choses qu'on sait. Et Dieu, dans sa grâce, permet qu'on sache parfois le résultat de nos prières. Ils avaient été libérés. Ils avaient été libérés, alors que tous les autres cas d'enlèvement par Boko Haram, ça se terminait par des meurtres. Donc, oui, on remporte des victoires dans la prière. Oui, c'est utile. Ce n'est jamais une perte de temps, mais il ne faut pas prier... trop vaste. C'est ça, exactement. Sinon, j'allais dire, vous diluez votre potentiel. Prenez un sujet à cœur. Allez voir sur le site de Portes Ouvertes de certains ministères aussi, peut-être. Demandez aux missionnaires. Il y a sûrement un organisme missionnaire dans le mouvement d'église dans lequel vous êtes. Même sur le site d'Info Chrétienne, il y a souvent des informations. Il suffit d'avoir l'œil, même dans les informations séculières. Oui, l'histoire de ce gouverneur indonésien, je l'ai appris dans un journal séculier. Donc, ayez l'œil, demandez à Dieu aussi de vous montrer, prenez à cœur, et puis vous serez vraiment la personne, quelque part, qui va mettre la main sur la porte de la prison, qui va la sortir, cette personne. Exactement. Prison ou situation difficile. Tout à fait. Et tu parlais du Nigeria aussi. Et moi, quand j'entends Nigeria, je ne peux pas m'empêcher de penser aux campagnes d'évangélisation de Reinhard Bonnke là-bas, parce qu'il a réuni des foules comme jamais dans son ministère. C'était extraordinaire. Et ces chrétiens-là qui ont été sauvés au travers de son ministère, pas uniquement, mais je pense à ces gens-là qui aujourd'hui doivent fuir ou qui sont persécutés. Et j'ai vu dernièrement que justement Reinhard Bonnke retourne au mois de novembre à Lagos, au Nigeria, là où tout a commencé vraiment dans l'explosion de son ministère. Et je me dis, il y a un enjeu aussi, il y a un gros enjeu. Donc, c'est aussi des sujets de prière qu'on peut avoir pour ces évangélistes, ces missionnaires, justement, qui partent et qui sont prêts à tout, en fait, pour pouvoir annoncer l'évangile, pour continuer, parce qu'eux sont les premières victimes, en fin de compte, dans ces situations-là. En tant que missionnaire, la plupart du temps, tu n'annonces même pas que tu es missionnaire quand tu arrives à la douane parce que tu es refusé d'office. Il faut ruser, il faut feinter. Donc, il y a vraiment des sujets de prière particuliers. Je ne sais pas si vous avez envie de rajouter quelque chose. Oui. C'est que déjà, la Bible nous dit de prier pour les prisonniers comme si nous-mêmes, on était prisonniers, et pour ceux qui sont maltraités comme si nous-mêmes, on était maltraités. Et pour en revenir au thème de l'émission, c'est que lorsqu'on va faire ça, qu'on obéit à ce que nous dit la parole de Dieu, prier pour les prisonniers, pour les chrétiens persécutés, pour des victimes du trafic humain, ça va juste nous amener plus loin, on va marcher dans l'amour et puis ça va nous défocaliser de toutes ces petites choses qui font que aujourd'hui l'Église est affaiblie, le royaume de Dieu n'avance pas comme il devrait avancer pour faire la différence pour ces chrétiens qui ont tellement besoin que nous, on soit unis, on a un certain confort, on a une liberté et puis si on arrivait à tous se mettre en accord pour être dans la prière, pour eux, ce serait tellement plus puissant que de se battre pour des petites affaires, des petites choses, parce que moi, je préfère tel chant à la louange, je préfère telle couleur de moquette, etc. dans l'Église. Ça nous fait nous rappeler qu'il y a des choses tellement plus importantes et puis qui tiennent vraiment à cœur. C'est important pour Dieu, ces gens sont importants. Et obéissant à ce qui nous est dit, pensez aux prisonniers, priez pour eux, priez pour ces gens maltraités comme ces jeunes qui ont prié avec ardeur comme si c'était leur père, leur frère. Et on va oublier tous ces petits tracas. Oui, tout à fait. On dit que c'est une journée plus lourde ou triste, mais c'est une triste réalité de ce qui se passe dans le monde. Hein? C'est la réalité. Puis quand on pense qu'on est une famille, la famille de Dieu, on est frères et sœurs. Ils sont nos frères, ils sont nos sœurs.
Et pour l'éternité, on va, entre guillemets, se connaître. Moi, quand je pense à Annabelle ou vous tous ici, je me dis, ben, on se connaît, mais pour l'éternité, on dit qu'il n'y aura pas de fin à notre communion. Si on persévère dans la foi jusqu'au bout, il n'y aura pas de fin. Et tu te mets dans leur place, comme Annabelle a dit. On dit, mon frère, ma soeur, je voudrais qu'ils prient pour moi. On n'est pas assez conscient de ça. Puis je crois qu'il y a vraiment cette mentalité qui doit être là. Moi, à tous les fois que j'ai vu Porte Ouverte, parce que c'est beaucoup affiché sur le site, sur Renseigne-moi, à tous les fois que je vais sur le site, ça me parle, ça me touche. Je dis, on est tellement bénis ici, mais on doit sortir de notre nous, justement, et commencer à prier. Il y a des moments, parfois, on va être saisi par l'esprit, comme ces jeunes-là. Mais on doit tellement s'ouvrir les yeux à plus que qu'est-ce qu'on voit autour de nous. On vient tellement vite dans notre petite bulle, mais il y a un monde tout autour de nous qui est là. Oui. Dimanche matin, il y en a beaucoup qui se posent la question de savoir ce qu'ils vont manger à midi ou comment ils vont s'habiller, qui se fâchent parce qu'ils n'ont rien à se mettre ou parce que leurs cheveux sont pas teints de la bonne couleur. Si on refocalise en ce moment même, pendant que vous êtes en train de rouspéter parce que votre robe fait pas, il y en a qui sont en train de se rendre à l'église, ils sont pas s'ils vont en revenir. Ils savent pas s'ils seront de retour à midi. Vous, c'est une question de poulet rôti, eux, c'est une question de vie ou de mort. Donc, je pense que surtout quand on est dans le même fuseau horaire, l'Afrique est quasiment à l'aplomb de l'Europe. Il y a des pays aussi à l'aplomb de l'Amérique du Nord. On a quasiment toujours dans le même fuseau horaire que nous des pays qui sont concernés par ce qu'on vient de dire. Donc, si vous êtes perturbé par une broutille, peut-être souvenez-vous qu'en ce moment même, il y a quelqu'un qui est en train de se demander s'il va revenir vivant à midi parce qu'il va aller louer le Seigneur. Et ça va vraiment vous remettre d'aplomb les idées. C'est pas forcément pour mettre, je sais pas, un éteignoir sur votre joie. C'est absolument pas ça. C'est juste de remettre les choses en perspective comme des adultes le font. Exactement. Un enfant, il se préoccupe de choses d'enfant, un adulte se préoccupe de choses d'adulte. Quand on prétend être un adulte dans la foi et dans l'Église, et on se préoccupe de choses d'adultes et il y a des frères et sœurs qui ont besoin de nous. Alors on les oublie pas, on prie pour eux et on arrête de s'en faire pour des broutilles. Et on peut se souvenir aussi du privilège qu'on a d'être justement libre, de se réunir au lieu de se diviser, comme on en a parlé en début d'émission. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. De ce qu'on a entendu aujourd'hui, là, aussi bien avec Annabelle qu'avec Anne, c'est une question de conscientisation. Il faut prendre conscience du monde dans lequel on est et arrêter de vivre un petit peu dans son propre monde à nous. On est dans un monde qui est en guerre, dans un monde qui va mal, dans un monde où le diable est le prince de ce monde. Et il y a un combat qui est là, et un combat spirituel. Oui, on réalise qu'on est bien dans la situation peut-être dans laquelle on est, mais on réalise qu'il y en a d'autres qui ont besoin de nous et que nous, on peut faire une différence. On est bien plus riche que la moyenne de la population mondiale. Et des fois, avec quelques dollars, on peut sortir de la misère. Je pense à A21, une jeune fille de la rue ou autre. On a une puissance dans la prière qui peut faire une différence aussi. Il faut prendre conscience de ça, prendre conscience des autres et prendre conscience de où nous on est. Et pour boucler la boucle avec la pensée du jour, l'ennemi, c'est pas le frère. C'est pas l'église, c'est pas le pasteur. Il n'est pas là, l'ennemi. Il est ailleurs et il ne faut pas se tromper d'ennemi. Et en temps de guerre, j'ai jamais été soldat en temps de guerre, mais j'imagine, en temps de guerre, je verrais mal un soldat venir voir son capitaine en disant « Hey, j'ai un problème, là, j'aime pas la couleur de mon uniforme. Je comprends pas que l'autre, là, il ait 2 biscuits, moi, j'en ai eu qu'un. » Non, il y a un ennemi qui est en train de nous tirer dessus. On est une équipe, hein? On est une équipe et on n'est pas en train de dire « Hey, toi, là, je t'aime pas. » Non, on a un ennemi. C'est pas celui qui est à côté de toi, l'ennemi. C'est celui qui est en train de te tirer dessus. Et on s'unit. Et puis même... en temps de guerre, quand on est là sur le front, eh bien, on ne se dit pas « Ah, j'ai mal aux pieds, ah, j'ai mal au dos, ah, je serais bien dans un bain chaud. » Non, on dit « Je vais faire en sorte d'amener mon unité à remporter la victoire. » Et l'Église, c'est ça. On est en temps de guerre. On n'est pas là pour se disputer, se diviser pour des petites affaires. On est là pour s'unir et combattre le bon combat. Tout à fait, oui. Et pour terminer cette émission, Frank, je ne sais pas si tu voudrais bien pouvoir prier pour ce dont on a parlé aujourd'hui, que ce soit pour le ministère A21, pour les chrétiens persécutés, pour des ministères comme Porte Ouverte ou bien d'autres, selon ce que tu auras à cœur. Mais je crois que c'est vraiment important qu'on puisse clôturer cette émission en priant. Père, on veut te remercier pour toutes ces personnes de foi qui sont là dans le monde et qui vont
persévérer, qui tiennent ferme malgré la persécution qui est là, Père. On veut saluer leur foi. On veut t'élever à toi, Père. En cette journée, on veut te prier pour eux, que tu puisses intervenir dans leurs besoins, Père. Qu'ils puissent être encouragés surnaturellement. Et on veut te remercier pour leur vie. On veut déclarer sur eux la protection, Père. On veut tellement te remercier parce que tu es un bon Père et tu vas intervenir dans leurs besoins. On veut déclarer sur leur vie que tu vas pourvoir à leurs besoins. Que malgré là où ils sont, malgré la persécution, tu vas intervenir d'une façon ou d'une autre comme tu l'as fait pour tant de personnes dans ta parole. Et Père, on veut te demander ce que tu puisses également pour les téléspectateurs, que tu puisses apporter une conscientisation par rapport à ce sujet, que tu puisses vraiment ramener ça dans notre esprit, dans des temps de prière, qu'on puisse être poussé, saisi par ton esprit, à intercéder avec larmes, avec ferveur, avec une joie de le faire, Père, parce que nous, on est tellement bien ici, mais Père, c'est pas facile d'être à contre-courant et on veut te remercier parce que tu vas nous pousser à ces temps-là, à ces moments d'intercession-là, Père, pour eux. Au nom de Jésus, Père, on te prie, on veut te remercier pour tout ce que tu vas faire, Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci à vous tous pour cette émission qui est bonne, c'est bon, on parle de sujets dont il faut parler. Je suis convaincue que Dieu ne veut pas qu'on ferme les yeux sur toutes ces choses, Dieu veut qu'on les voit. Et personnellement, quand je vois des choses comme ça sur Facebook ou sur des sites, je me force à aller lire ces articles parce que je ne veux pas être ignorante de ce qui se passe autour de moi et de ces gens qui ont besoin. Et c'est sûr, je peux que prier. Et je me dis, mais heureusement que j'ai la prière parce que c'est certain que sinon, je ne voudrais même pas lire parce que c'est tellement triste. Mais quand je prie, je sais que Dieu m'entend, que Dieu intervient là où mon bras est trop court pour aller. Lui, il peut intervenir, il peut le faire. Et je vous encourage chez vous aussi à vous renseigner, à être au courant. Il faut avoir les yeux ouverts sur ce qui se passe. C'est une réalité. Et ça nous permet, comme Jonathan l'a dit, de se défocaliser sur nous-mêmes et puis d'avoir les yeux un peu plus ouverts sur ce qui se passe autour de nous. Donc voilà pour cette émission. On va se retrouver demain. Et demain, nous allons parler du thème. Je vais le chercher. Voilà, demain nous allons parler de l'amour. Aimé qui a dit que c'était facile. Ce sera un thème encore un petit peu lourd, mais bon, très bon. Et on répondra à la question, comment réagis-tu face à ceux qui t'ont déjà fait du mal ? J'attends qu'ils viennent me demander pardon. Je vais tout faire pour me réconcilier avec eux. Je les évite de peur qu'ils ne me blessent à nouveau. Ou je prie et je laisse Dieu faire. Donc on verra les résultats de ce sondage qui, je vous rappelle, est sur la page Facebook Enseigne-moi EMCI TV. Et demain, nous aurons la rubrique anecdote avec Frank. Kevin viendra nous apporter encore un excellent témoignage. Nous aurons la rubrique conseil du coach avec Audrey Mac qui va nous parler du pardon. Donc encore une très belle émission qui nous attend demain. On vous dit donc à demain et bonjour chez vous. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.